Donc la norme Euro 4 nous impose une plaque d'immatriculation à l'avant. Donc moi, non, elle n'est pas fixée sur son support d'origine, hein. Ça c'est le support d'origine, mais on peut pas, si vous montez le bumper avant, vous pouvez pas laisser la plaque puisqu'elle se fixe au même endroit. On peut pas cumuler les deux. La norme Euro 4 nous impose aussi, du fait que les moteurs sont trop bruyants, on peut pas les avoir à 90 km/h. Donc pour les 700, ils sont bridés à 60 avec cette plaque à fixer ici. Et le différentiel arrière bloquable électriquement. Donc là, ça se bloque au guidon avec c'est le bouton qui vous permet de passer en 4 roues motrices qui bloque le différentiel arrière. Après, donc d'origine en équipement, donc on a toujours le treuil, donc un treuil relativement solide puisqu'on a pu tirer un espace 3 avec à la force du moteur du treuil. À savoir qu'un espace 3 ça fait 1,6 tonne quand même. Et on était sur un faux plat montant. D'origine, donc il est monté avec des pneus jantes tôle et des pneus crampons, hein. Ça c'est moi qui les ai mis. Et toujours en origine, on a la rotule. Donc on va passer aux équipements. Les équipements donc, que j'ai rajouté moi, donc c'est les jantes. Jantes alu avec les pneus route. Donc après, on a rajouté aussi le top case arrière avec en option dessus le porte-paquet. Donc c'est un coffre qui fait 141 litres, qui a été relativement bien étanche puisque au Karcher j'ai pas d'eau qui est rentrée dedans et on peut le fermer à clé. Donc ça fait 141 litres, donc assez grand. Par contre du fait d'une ouverture assez étroite, je peux pas rentrer mon casque dedans. C'est un modulable que j'ai en taille L. Ça peut vous donner une idée. Les petites sangles c'est pareil, elles sont pas mises d'origine. C'est moi qui les ai rajoutées, parce que sinon ça met trop en contrainte le plastique et je trouvais ça pas terrible. Au niveau des accessoires que j'ai rajoutés aussi, ce sont les deux protège-mains au niveau du guidon. Donc, voilà. Et le bumper à l'avant. Donc le bumper, à savoir qu'il existe en noir mat et en noir brillant. Au niveau accessoires, je vais en rajouter d'autres prochainement. Donc il y aura des feux longue portée. Donc ça sera 2 feux longue portée, un de chaque côté, qui vont être branchés en double fonction, puisque je pourrais soit les allumer via un interrupteur, soit en les allumant avec la commande de plein phare du quad. À l'arrière, je vais rajouter une prise d'attelage, donc elle va se situer à peu près par ici. C'est sur le support d'origine Kymco qui vendent en accessoires. Et je vais aussi rajouter une prise 12 volts à l'arrière. Donc on va passer pour le poste de pilotage. Donc je pense que c'est le même que les 700 qui ne sont pas Euro 4, ainsi que les 550 d'ailleurs. Donc la norme Euro 4 nous impose d'avoir en permanence les feux avant d'allumer. Donc dès que vous mettez le contact, du coup vous avez en permanence les codes et les veilleuses d'allumer. Le tableau de bord, donc c'est du standard. Donc là on a la jauge de température. Vous avez le compte-tours. Là on a l'indicateur de rapport engagé. Donc là si vous êtes en 2 roues motrices, 4 roues motrices et verrouillé. Vous avez la jauge à carburant à 6 segments.
la vitesse de déplacement. Et ça c'est le kilométrage. Donc là on est sur le partiel. Vous avez le totaliseur, une horloge et le nombre d'heures de fonctionnement du moteur. Pour les clignotants, c'est vraiment un de chaque côté. Vous avez toujours les courtes, les rapides, le neutre, la marche arrière et le parking. Le frein de parking qui a aussi l'anti-démarrage quand il est actif. Attention par contre, si vous démarrez puis que vous remettez le frein, de parking, ça ne coupera pas le moteur. Donc bien faire attention à ça. Vous avez toujours donc nos deux vides-poches. Donc vide-poche, celui-là se ferme juste avec ça. De ce côté-là, on a le vide-poche qui ferme avec la clé qui permet de verrouiller la colonne. Sachant qu'on a aussi encore un vide-poche qui est ici. Donc pas plus étanche que ceux situés sur les ailes.